Mon nom est Nathalie Saint-Germain, directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. Depuis mon arrivée en poste en avril 2014, j'ai pu constater toutes les belles réalisations faites au cours de ces 30 dernières années. Je peux vous dire que dans la région, nous sommes très bien desservis en termes d'accessibilité de services et de la qualité de nos équipements. Plusieurs jeunes médecins qui sortent de l'école sont intéressés à venir pratiquer chez nous pour ces raisons. Et parfois, ce sont des gens natifs de chez nous qui font le choix de venir pratiquer chez eux et pour nous. Cette année, nous fêtons nos 30 ans. Nous avons eu l'idée de partager avec vous quelques-unes des réalisations de la Fondation. Nous avons demandé aux médecins ce que l'apport de la Fondation a changé dans leur quotidien. Voici quelques témoignages. Bonjour, je suis André Comtois, chirurgien général à l'Hôtel-Dieu de Sorel depuis 1986. J'ai aussi œuvré en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique depuis ce temps-là, sauf pour la chirurgie vasculaire depuis environ 2 ans. Pendant toutes ces années, on a acquis des moyens diagnostiques et thérapeutiques par l'aide de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel, ce qui n'aurait pas été possible sans cette aide. Je vous rappelle qu'en 1989, la première cholécystectomie par laparoscopie a été faite au Québec et que, heureusement, grâce à la Fondation, l'appareil de laparoscopie a permis la première intervention à l'Hôtel-Dieu de Sorel de ce genre depuis 1990. Et tous les gens qui ont subi une cholécystectomie pourront vous témoigner de l'avantage de la chirurgie par laparoscopie. On a aussi eu l'avantage d'avoir un laboratoire de vasculaire au point de vue investigation non invasive qui permettait d'évaluer la circulation des patients de façon tout à fait non douloureuse et non invasive. La laparoscopie a été rehaussée il y a environ 3 ans en organisant une salle dédiée à la laparoscopie qui permettait des interventions beaucoup plus poussées et qui se faisaient de façon beaucoup plus facile avec cette nouvelle salle d'endoscopie. Finalement, la dernière réalisation de la Fondation dans mon domaine a été l'endoscopie digestive avec l'établissement d'une 2e salle d'endoscopie pour tenter de diminuer les listes d'attente qui sont énormes dans ce domaine et qui ont l'avantage à donner un programme de dépistage et prévenir le cancer, tout en étant un moyen de diagnostic très important. Je suis Dr Soroko, gynécologue obstétricien ici à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel depuis bientôt 4 ans. Il est difficile de surestimer le rôle que la Fondation joue dans la vie quotidienne des médecins cliniciens ici à l'hôpital. Il paraît que la connaissance médicale double tous les 5 ans. La technologie évolue encore plus rapidement et sans aide portée par la Fondation et la population qui la soutient, il serait très difficile de garantir les soins de qualité pour notre population. Le fait d'avoir l'échographe de dernière génération avec les imageries de 3 et 4D avec les Doppler désignés pour l'examen et prédestinés à la santé des femmes ont permis l'ouverture de la clinique de grossesse à risque élevé. Nous profitons aussi des morcellateurs intra-utérins en ce qui concerne les diagnostics des ruptures prématurées des membranes, de menaces d'accouchement prématuré. L'hôpital de Hôtel-Dieu, grâce à la Fondation, était 4e et 5e hôpital de Québec à avoir ces tests de dépistage. Mon nom est Antoine Egili, je suis urologue à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Je pratique ici depuis 11 ans. Ce qui m'a invité à considérer Sorel comme lieu de pratique, principalement, c'était la personne qui m'a précédé, le docteur Norman Sullivan. Évidemment, sans l'apport de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel qui a permis d'amasser des fonds pour relever le plateau technique dans le service d'urologie, j'aurais probablement pas considéré de déménager ma pratique dans la région ici. Je me sens tout à fait reconnaissant à l'égard de la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui nous a permis de s'équiper, qui nous a permis d'avoir des instruments
pour pouvoir donner des services à la fine pointe de la technologie à la population ici. Alors ici, je vous présente un équipement qui est un générateur laser que la Fondation nous a offert à mon arrivée pour pouvoir donner des services à la fine pointe à la population en matière de traitement de calculs rénaux. Ce laser-là, avec une fibre aussi petite que celle que vous voyez, permet, en introduisant cette fibre dans des urétéroscopes flexibles, de monter jusqu'au rein et dans le conduit urinaire, c'est-à-dire l'urtère, pour traiter des pierres sans avoir à faire des manœuvres intempestives. C'est un appareil qui vaut 125 000 $ et c'est grâce à vos dons généreux à la Fondation qu'on est équipé avec ce genre d'instruments. Je suis Dr Bouffara Charles, arrivé à Sorel, à l'Hôtel-Dieu de Sorel en août 2007, où j'ai commencé ma pratique en orthopédie au Québec, Canada. Et avec l'aide de la Fondation en 2008 et surtout de la population, on a réussi à remettre à jour nos instrumentations pour faire plus de la pratique orthopédique. En 2010, j'ai recruté aussi un collègue, Dr François Collin, qui est spécialisé dans la chirurgie de l'épaule. Avec lui, on a réussi à compléter presque tout le domaine d'orthopédie pour couvrir la population. Et on a monté les chiffres des activités opératoires. Comme ça, il y a très peu des patients de la région qui sont obligés d'aller ailleurs pour se faire soigner. Juste par titre d'exemple, on est passé à peu près de trentaine de prothèses par année à 160, 180 prothèses par année, qui gardent quand même les populations satisfaites de leurs soins. Les délais d'attente aussi pour les différentes chirurgies orthopédiques, c'est très raisonnable par rapport à Montréal et à la région de Grand Montréal aussi. Du coup, on est content de cet exploit avec la Fondation, avec la population, et ça marche très bien. J'espère que ça va rester comme ça, avoir votre aide pour continuer à assurer des bons soins. Je suis Dr Lucier, je suis pathologiste à l'Hôtel-Dieu de Sorel depuis maintenant 6 ans. La pathologie consiste dans l'étude de tous les spécimens qui sont enlevés des patients. Ça passe de la pierre expulsée par un rein, par un frottis en gynécologie et souvent dans les cas moins drôles de tumeurs qui sont enlevées chez les patients. Les cancers augmentent de plus en plus et les techniques aussi augmentent de plus en plus pour mieux les identifier et faire les diagnostics. Autrefois, on faisait l'immunohistochimie, une technique qui est apparue dans environ une quinzaine d'années, qui était faite à la main. Mais vu que c'était fait à la main, il y avait beaucoup d'imperfections. Donc, avec les standards, maintenant, il a fallu les faire de façon automatisée et l'automatisation ne l'avait pas à Sorel. Donc, on était obligé d'envoyer les spécimens à l'extérieur de l'hôpital pour avoir les diagnostics. Et des fois, ça mettait des délais très longs pour les patients. Et grâce à la Fondation de l'Hôtel-Dieu, maintenant, on a des délais des fois qui vont de 1 à 2 jours. Je suis le docteur Mylène Côté, je suis native de la région. Je suis omnipraticienne depuis l'an 2000 ici au C3S Pierre de Sorel et je travaille en oncologie aussi depuis 2006. L'acquisition de l'appareil d'immunohistochimie nous permet de faire des diagnostics de cancer, oui, mais beaucoup plus précis. Parce que pourquoi de nos jours le cancer est mieux traité et les traitements plus efficaces? C'est parce qu'on peut avoir des diagnostics, oui, de cancer, mais beaucoup plus précis, donc des thérapies ciblées, de la chimiothérapie moins toxique, plus efficace, puisqu'il y a différents sous-types de cancer que l'appareil d'immunohistochimie nous permet de préciser. Donc, l'avantage d'avoir l'appareil dans notre milieu, c'est que le diagnostic est fait beaucoup plus rapidement, donc des traitements entrepris plus rapidement pour soulager les symptômes des patients, pour améliorer leur qualité de vie et également pour améliorer leur espérance de vie. Je m'appelle Dr Marie-Claude Blouin, je suis ophtalmologiste. Quand j'ai terminé ma spécialité, il n'y avait pas de place ici à Sorel. Moi, je suis native ici de la région, alors j'ai pratiqué pendant 5 ans à Chicoutimi. Et là-bas, j'ai pu parfaire mon expertise en rétine médicale. Donc, quand s'est libéré un poste ici pour que je puisse revenir dans ma région, j'ai voulu amener avec moi cette expertise-là. Avec l'aide de l'hôpital et de la Fondation, on a pu rééquiper complètement de A à Z le service d'ophtalmologie avec de tout nouveaux appareils, des nouveaux locaux. Et en fait, ce que ça nous a permis d'apporter plus particulièrement ici à Sorel et grâce à la Fondation, c'est 2 appareils en particulier pour la rétine d'imagerie rétinienne.
donc l'appareil d'angiographie rétinienne et l'appareil de tomographie par cohérence optique, ou OCT. Donc, ces deux appareils-là nous permettent de prendre en charge les patients qui souffrent de dégénérescence maculaire, de rétinopathie diabétique et de thrombose veineuse. Et puis, c'est important parce qu'avant, c'est des patients qui devaient aller à Montréal, finalement, pour avoir leur traitement. Alors, j'aimerais vous présenter Mme Andrée Charbonneau, qui est une de mes premières patientes ici à Sorel, donc une des premières qui a pu bénéficier de nos services en rétine ici dans la région. Alors, j'aimerais, Mme Charbonneau, si vous pouviez nous expliquer qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie de pouvoir avoir vos traitements ici. Moi, en tout premier, c'est le voyagement. Parce que ça faisait exactement 3 ans que j'allais à Montréal. Aussi sur les coûts, je me dis, c'est pas tout le monde, mais moi aussi, j'avais mon conjoint qui se déplaçait toujours avec moi. Fait qu'il y avait les coûts du gaz, le stationnement. Et puis aujourd'hui, bien, je peux pas demander mieux. Tu sais, on est ici à Sorel. Puis je suis contente que l'association ait fait venir tout ce qu'il faut pour nous, les patients. Présentement, nous sommes dans une période de restrictions budgétaires et de changements importants en santé. Vos dons sont donc essentiels. Le don que vous faites, là, c'est pour vous. C'est pour vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. C'est pour les gens de chez nous. Année après année, nous vous invitons à participer à notre campagne annuelle. Pour 2014-2015, celle-ci concerne la pneumologie. Donc, l'objectif de cette campagne est d'amasser 231 000 $ qui seront alloués à l'amélioration des soins et services pour les gens souffrant du cancer du poumon. Je suis Dr Jacques Godin, pneumologue, ici à l'Hôtel-Dieu de Sorel depuis les 35 dernières années. Et notre spécialité consiste dans le soin des maladies pulmonaires. Dans les maladies pulmonaires, un des problèmes qu'on rencontre fréquemment, c'est le cancer du poumon. Pourquoi le cancer du poumon est particulièrement important ici dans notre région? Juste pour donner un petit exemple de statistique, la moyenne des dernières années, dont la dernière en 2013, l'incidence provinciale du cancer du poumon était de 89 cas de cancer du poumon sur 100 000 personnes. Actuellement, comme on dit ici, notre incidence est un peu plus élevée, compte tenu qu'on rencontre à peu près entre 60 à 70 cas de cancer du poumon par année pour une population de 55 000 seulement. On sait très bien que le cancer du poumon est lié dans 85 à 90 % des cas avec le tabagisme. Donc, un des rares cancers qu'on peut prévenir en ne fumant pas principalement. L'incidence étant très élevée, particulièrement dans notre région, de tous les cancers et encore plus du cancer du poumon, c'est intéressant de voir qu'un hôpital comme le nôtre, avec la population ici qu'on retrouve avec les régions, bénéficie de services de pneumologie depuis déjà 35 ans. Depuis les 35 dernières années, en plus de l'investigation, on fait la majorité des traitements du cancer du poumon ici localement, soit la chirurgie ou la chimiothérapie. Et il faut préciser que dans Montérégie, du côté de la chirurgie du thorax, pour le cancer du poumon, il n'y a que l'hôpital de Charlemagne et l'Hôtel-Dieu de Sorel, dans toute la Montérégie, qui peuvent accéder à ce service localement. Donc, dans l'investigation, à ce moment-là, la priorité, c'est de déterminer si c'est bien un cancer du poumon. Une fois qu'on a réussi à apprécier le diagnostic, on établit le niveau d'avancement du cancer, à quel stade la maladie est rendue. Une fois que ce stade-là est déterminé, là, on a le type de cancer, on a son degré d'extension. Et parfois, pour avoir le degré d'extension, c'est pas toujours facile, surtout quand la tumeur a des lésions en dehors du poumon. Et c'est à ce moment-là qu'on doit utiliser des techniques plus invasives, comme la médiastinoscopie, où on doit faire une incision avec chirurgie pour aller prélever des ganglions au niveau du médiastin, ou faire une thoracoscopie où on va aller prélever d'autres ganglions par des chirurgies minimales. La technique des dernières années a démontré qu'une bronchoscopie avec ultrasons, qui est une technique non invasive, peut donner des résultats comparables avec moins de conséquences et moins d'effets secondaires. Je suis Dr Martine Dulune. Je suis originaire de la région. En fait, je viens de Contrecœur. Je suis en train de terminer ma formation en pneumologie, puis je vais commencer à travailler à l'hôpital de Sorel-Tracy à partir du mois d'août 2015. L'appareil que la Fondation veut acheter, là, qui est l'IBUS ou
Endobronchial Ultrasound pour échographie endobronchique. C'est un appareil qu'ils ont décidé d'acheter au même moment où j'arrivais parce que j'ai ma formation pour cet appareil-là. En fait, le principal bénéfice de l'IBUS, c'est que c'est une technologie beaucoup moins invasive. C'est comme une bronchoscopie, donc c'est un tube de fibre optique avec de l'échographie au bout qu'on voit par les voies naturelles. Fait que ça se fait en salle d'endoscopie avec seulement une analgésie locale. On va geler la bouche du patient, on va donner des médicaments pour relaxer, mais pas pour endormir complètement. Puis on va passer avec l'IBUS par la bouche. Ce qu'on fait, c'est qu'à travers la trachée, on va avec une petite aiguille chercher des prélèvements, des ganglions. Ça fait pas mal du tout. Tout ce que ça fait, c'est tousser. C'est pour ça qu'on va utiliser l'analgésie locale. Puis la procédure va durer environ 30 minutes. Le patient va être à l'hôpital pour un total d'environ 2h30 avec très, très peu d'effets secondaires. C'est pour ça que ça devient une technologie beaucoup plus agréable et accessible pour la population que les technologies chirurgicales. En ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent envoyer les patients à l'extérieur pour avoir cette technologie-là, ce qui allonge beaucoup les délais pour avoir un diagnostic de cancer. En ayant la technologie dans l'hôpital, ça va nous permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus rapide, donc une prise en charge beaucoup plus rapide du cancer. Je me présente, Jocelyn Caillé. Je suis le président du conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. Ça fait 30 ans que la Fondation contribue, avec les 3S Pierre de Sorel, à améliorer l'accessibilité des services et aussi à maintenir une qualité maximale de services. Comment on rend les services accessibles? Par deux volets principaux. Un, l'achat d'équipements de haute technologie médicale et deuxièmement, l'humanisation des soins qui permet d'acheter des petits appareils pour le confort des patients comme tel. Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont contribué durant ces 30 dernières années à la Fondation. Les vidéos que vous venez de voir représentent une partie de la réalisation de la Fondation. Soyez assurés qu'il y en a plusieurs. Mon souhait pour le futur, c'est que lorsque vous parlez de la Fondation, vous ne dites pas la Fondation, mais vous dites notre Fondation ou ma Fondation. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous côtoyer durant cette année. Merci.